Nous sommes 8 milliards d'êtres humains sur Terre. Nous avons tous des centaines, voire des milliers d'amis sur Facebook et sur les différents réseaux sociaux. Et nous interagissons quotidiennement avec des dizaines et des dizaines de personnes. Alors, les questions que nous sommes en droit de nous poser, c'est est-ce que ce ne serait pas trop? Est-ce que tout cela ne nous conduirait pas à une sorte de burn-out social? Est-ce que nous avons trop d'amis, pourrions-nous dire? Eh bien, nous allons réfléchir à toutes ces questions dans cette vidéo et voir quelles sont les solutions que nous pouvons envisager pour pouvoir améliorer notre quotidien et permettre de garder une certaine tranquillité d'esprit face à cette surconnexion aux autres dans notre civilisation actuelle. Bonjour à tous, je suis Monsieur Dachelet et je suis actuellement à Cracovie. Non, ce n'est pas un fond vert, je suis en Pologne actuellement. Je suis ici pour 10 jours afin de terminer l'écriture d'un livre sur l'hypnose. Alors c'est un manuel pour les hypnothérapeutes, c'est pas pour le grand public. Ça viendra, j'ai d'autres projets d'écriture en cours. Mais voilà, je voulais venir profiter de la tranquillité de Cracovie, qui est une ville que j'aime beaucoup, pour pouvoir trouver l'inspiration et pour pouvoir déconnecter du quotidien et de toutes les interactions sociales qui peuvent justement rendre compliqué un projet tel que l'écriture d'un livre, et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. J'ai actuellement 900 amis Facebook et j'en ai eu plus de par le passé, mais j'ai fait du tri il y a quelques années. J'ai quelques centaines d'abonnés Instagram, quelques milliers d'abonnés sur YouTube. J'ai travaillé avec plus de 4000 personnes en séance en cabinet d'hypnose. J'ai travaillé avec plus de 200 collègues hypnothérapeutes également. Beaucoup de monde pour un seul cerveau. Alors, comment il fait le cerveau justement? Comment est-ce qu'il peut tenir cette charge sociale? En 2017, je m'étais amusé à faire des études statistiques justement de toutes les interactions sociales que je pouvais avoir au cours du mois, de l'année et à plus petite échelle aussi au cours de la journée. Le résultat de cette étude, c'est que j'avais des interactions avec en moyenne 92 personnes par jour. Alors ce que j'appelle interaction dans ce cas de figure, ça peut être aussi bien des gens que je rencontre en vrai, mais aussi des gens que j'ai au téléphone, des gens qui m'écrivent par texto, par mail. Mais ça reste quand même 92 personnes réelles. Et ça fait beaucoup, 92 personnes dans une journée. Beaucoup plus que ce que les êtres humains de l'âge du bronze, de l'Antiquité ou du Moyen-Âge avaient l'habitude de côtoyer en un seul jour. 2 années plus tard, en 2019, je vous avoue que j'ai quelque peu saturé. Je me suis rendu compte sur les 3 premiers mois du printemps que, eh bien, en 3 mois, je n'avais eu qu'une seule soirée de libre pour moi, avec moi-même. Tous les autres soirs de ces 3 mois, eh bien, j'étais avec d'autres personnes, soit pour des soirées, pour des repas, pour des réunions. En 3 mois, je n'ai eu qu'une seule soirée pour moi. Je me souviens, j'étais trop content, je me suis dit, je vais pouvoir lire, je vais pouvoir regarder un film, je vais pouvoir faire du dessin ou autre chose encore. Et en fait, à 20 heures, j'étais tellement claqué que j'étais dans mon lit en train de dormir. Donc, j'en ai pas vraiment profité de cette soirée. Peut-on dès lors parler d'un risque de burn-out social? C'est un terme qui n'est pas très courant dans la francophonie pour le moment, mais qui commence à devenir de plus en plus à la mode dans le monde anglo-saxon. On en entend parler dans les journaux, dans les études médicales. Eh bien, je pense que oui, je pense qu'on peut parler d'un risque de burn-out social. C'est un terme qui, même s'il est assez abstrait, relève quand même une réalité sous-jacente, quelque chose qui se met en place peu à peu et qui est tout à fait unique dans l'histoire de l'humanité parce que nous n'avons jamais été connectés à autant de monde en même temps. Et tout ça, c'est à cause de lui, c'est à cause du démon smartphone que nous avons tous sur nous, qui est devenu comme une extension de nous-mêmes, qui nous connecte sans arrêt aux autres, partout dans le monde. À ce sujet, eh bien, je vais vous donner ma petite anecdote personnelle. Alors je vous rappelle que je suis ici justement pour pouvoir couper avec le quotidien et pouvoir travailler à mon ouvrage. Eh bien, depuis que je suis ici, j'ai reçu des messages de 117 personnes différentes. C'est énorme, 117 personnes. Imaginons que je passe 5 minutes à répondre à chaque personne en détail. Je n'écrirai jamais mon livre. Et pourtant, la plupart des gens savent pourquoi je suis ici. Certaines fois, on n'a pas envie d'être disponible tout simplement. Tout ça m'a amené, en 2019 toujours, à décider de faire un grand tri justement. Je me suis investi beaucoup moins dans certaines relations, ce qui n'a pas plu à tout le monde bien sûr, mais ça m'a fait énormément de bien. Ça m'a libéré de l'espace mental pour pouvoir avancer sur d'autres projets. Si tous mes projets, toutes mes activités ont explosé depuis 2019, eh bien c'est en partie grâce à ça. Si je devais le refaire, je le referais 1000 fois.
Alors, est-ce que je vous recommande d'en faire tout autant? Non, pas nécessairement, bien sûr. Ça, c'est à vous de savoir où vous en êtes dans la vie et où vous en êtes par rapport justement à toutes ces interactions sociales. Mais si je devais vous donner un conseil, ce serait de vous poser la question de l'apport des différentes relations sociales que vous pouvez avoir. Est-ce qu'elles ont tendance à vous tirer vers le haut ou au contraire à vous entraîner vers les fonds insipides et glauques de l'existence? Venons-en à la question philosophique de l'amitié. Pour Aristote, il y a trois types d'amitié différentes. Il y a l'amitié par intérêt, il y a l'amitié charnelle. Alors rappelez-vous, on est dans la Grèce antique et généralement les bons copains s'enfilaient à la soirée gangbang du samedi soir. C'est connu de tous. Et puis la dernière amitié, eh bien, c'est l'amitié spirituelle. Et c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les écrits platoniciens notamment. Et les amis ne seraient d'une certaine manière qu'une seule et même âme, mais partagée entre plusieurs corps. Toujours d'après Aristote, hein, eh bien, cette catégorie d'amis se disent absolument tout. Ils n'ont aucun secret l'un pour l'autre, ils n'ont aucun tabou. Ça peut être intéressant de se poser la question, est-ce que les gens aujourd'hui que je considère comme des amis, est-ce que je suis capable de leur dire tout? Est-ce que vous êtes capable de dire absolument tous vos secrets à tous vos amis? Eh bien, c'est pas forcément si évident que ça, effectivement, dans notre société d'aujourd'hui. Plus que deux courants philosophiques, comme je le disais tout à l'heure, c'est plus de positionnements philosophiques sur l'amitié qui vont se dégager durant toute l'histoire de l'humanité. Vous avez la vision païenne de l'amitié, telle que celle d'Aristote que je viens d'aborder. Et cette vision-là, elle est extrêmement positive, c'est-à-dire que l'amitié est quelque chose qui nourrit notre âme, c'est quelque chose qui nous construit, c'est quelque chose qui nous permet d'avancer vers un idéal philosophique. Il faut être bien entouré pour pouvoir avancer dans la vie. Et puis vient un deuxième positionnement beaucoup plus négatif par rapport à l'amitié, et c'est celui des chrétiens. En fait, le christianisme des origines a voulu bannir totalement l'amitié. Pourquoi? Parce que l'amitié est quelque chose d'électif. On va choisir un nombre d'amis particulier, ce sera un nombre restreint. Or, la philosophie chrétienne, elle est basée sur l'amour universel en fait. Il faut aimer tout le monde de la même façon. Malheureusement, comme le disait Aristote, et je suis plutôt d'accord avec lui, qui aime tout le monde n'aime personne en réalité. Alors effectivement, peut-être qu'elle est plus facile dans le sens où elle demande moins d'implication, moins d'énergie dépensée dans la construction de tel ou tel lien. Mais est-ce qu'on n'est pas un petit peu malheureux au bout du compte si on a justement que des relations plates, moyennes et qui sont les mêmes pour absolument tout le monde? Et peut-être qu'à bien y réfléchir, eh bien j'étais un petit peu dans cette philosophie-là en 2019. Je voulais aimer tout le monde de la même manière et finalement, peut-être que je n'aimais véritablement personne. Parce que quand j'y réfléchis, eh bien tous les gens avec qui je passais ces moments, ces soirées, eh bien il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui. Je pense que l'amitié est quelque chose d'extrêmement positif et d'extrêmement important dans notre construction personnelle. Tellement importante que il faut bien choisir ses amis, justement. Il ne faut pas se laisser polluer par trop de relations qui ne nous apportent rien, spirituellement parlant, bien sûr. Je pense véritablement que les vrais amis sont rares et qu'on peut les compter sur les doigts d'une main. Aristote, pour encore parler de lui, disait que si on a un seul ami dans la vie, c'est déjà beaucoup. Mais je pense que voilà, 5 personnes à peu près, c'est un bon chiffre. Ça permet justement de se poser la question, de se dire, tiens, qui est-ce que je mettrais dans ces 5 personnes? 5 amis qui partagent des centres d'intérêt avec vous, mais pas que, et pas trop non plus. Sinon, cela pourrait vite sombrer dans l'amitié par intérêt, celle que critiquait en partie Aristote. 5 amis pour lesquels vous allez vous investir véritablement. Vous savez que vous allez pouvoir passer du temps avec eux, vous allez vous sentir bien en leur présence. Des amis qui sont inspirants aussi, qui vous poussent vers le haut et non pas qui vous rabaissent ou qui vous tirent vers le bas. C'est-à-dire que quel que soit votre état moral, votre état d'énergie, eh bien, vous serez heureux de les voir. Voilà, vous allez investir votre énergie et votre temps dans ces 5 personnes-là et les autres, être là quand c'est nécessaire, bien sûr, mais pas outre mesure. Voilà, à mon sens, eh bien, les clés pour éviter ce burn-out social. Pour le reste, eh bien, rappelez-vous une chose fondamentale, c'est que vous n'avez aucune obligation à répondre dans l'immédiat aux messages que vous recevez des autres personnes. Apprenez à dire non. Ce qui est le plus compliqué, ce n'est pas de dire non à quelqu'un, c'est de dire non à quelqu'un qui a appris à ce que vous lui disiez oui en permanence. Alors, changez cette habitude et quand vous rencontrez des nouvelles personnes, soyez plus ferme dès le début. Et puis enfin, dernier conseil, faites des pauses. Prenez du temps pour vous seul.
Prenez des temps de pause dans la semaine et dans chaque journée. Essayez d'avoir 15-20 minutes à vous seul, à faire une activité qui vous enrichit. Si vous faites toutes ces choses-là, et c'est pas si compliqué que ça en réalité, eh bien, vous allez éviter le piège du burn-out social. En tout cas, merci infiniment à vous pour votre écoute, pour votre confiance et pour continuer à suivre et à faire vivre cette chaîne. J'espère que cette vidéo dans les rues de Cracovie vous aura plu. Je ne sais pas du tout si je referai ce genre de vidéo vlog, alors dites-le moi en commentaire, est-ce que ça vous a plu ou est-ce qu'au contraire ça vous a donné le mal de mer à me voir marcher comme ça? Merci à tous et je vous souhaite tout le meilleur. Ciao!